Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Voici le sommaire de ce 12h45. Autant il faut un permis de conduire pour les voitures, autant il en faut pour certaines motos à 2 ou 3 roues. Par mépris ou ignorance, les motocyclistes n'y accordent aucune importance. Et on parle dans cette édition du réseautage qui est une méthode employée par les entrepreneurs et même les paysans pour se donner plus de visibilité à l'échelle locale et régionale. Quel avantage à y tirer? On en parle. Et puis, rien de tel qu'un bon livre pour vous évader. Dans le paysage littéraire actuel, le livre papier et le livre numérique cohabitent. Mais pour la préférence, les avis des lecteurs divergent. Eh bien, je le disais dans les titres, petite ou grosse cylindrée, les conditions d'accès à la conduite sont les mêmes. Autant il faut un permis de conduire pour les voitures, autant il en faut pour certaines motos à 2 ou 3 roues. Une pièce indispensable pour éviter donc de tomber sous le coup de la loi. Mais les Béninois connaissent-ils l'importance du permis de conduire pour les engins à 2 ou 3 roues? La réponse dans cette enquête. L'usage d'un engin à 2 roues ou d'un tricycle motorisé est soumis à une réglementation tout aussi particulière que celle des automobiles dans le cadre du Code de la route. Mais très peu de Béninois en sont conscients. Non, je n'ai pas de permis pour conduire ma moto. Visiblement, ils sont nombreux, les usagers de la route, à ignorer l'existence du permis de conduire pour moto. Pourtant, ce type de permis a bien sa valeur d'être. Les conducteurs à 2 roues ne respectent pas le code de la route. Et ce qui est à la base de ça, c'est qu'ils ne prennent pas l'auto-école avant de venir sur la route. Avant de mettre dans la circulation, vous devez avoir une autorisation de conduire un engin ou bien un véhicule automobile. Au Bénin, 3 catégories de permis sont reconnues en fonction de la cylindrée de la moto. Nous avons les permis A1, A2, A3. Le permis A1, c'est pour conduire les engins à 2 roues de petite cylindrée, c'est-à-dire de cylindrée ne dépassant pas 75 cm3. Les Tchénanan, les MAT, ces motos d'âme qui n'ont pas d'embrayage là, sont rangées dans la catégorie A1. Le permis A2 autorise la conduite des motocyclettes de cylindrée moyenne, c'est-à-dire de cylindrée dépassant les 75 cm3 jusqu'à 400. C'est les motos comme les Saneli, les Sania avec embrayage, les Bajaj, les engins des ZEM, même les tricycles. La catégorie A3, ça c'est pour les grosses motos. Les motos que les motards conduisent pour les policiers qui se mettent devant les officiels. C'est les grosses motos là, dont la cylindrée, bien entendu, dépasse les 400 cm3. Et pour obtenir ces différentes catégories de permis, le passage dans une auto-école est indispensable. Pour obtenir cette catégorie de permis A1, vous devez satisfaire à l'examen théorique, c'est-à-dire du code de la route. On n'exige pas la conduite. Avant d'obtenir le permis A2, il faut, en plus le code de la route, il faut un examen pratique. On doit quand même évaluer l'apprenant par rapport à sa capacité de conduire l'engin là. L'obtention du permis A2 et celui du A3 respectent les mêmes critères dont le code de la route et l'examen de conduite. Mais un âge minimum est requis pour toutes ces différentes catégories de permis. 16 ans au moins pour le A1, A2 18 ans au moins et le A3 21 ans au moins. Les permis de conduire A1, A2 et A3 sont permanents. Le prix de leur obtention dépend certes d'une auto-école à une autre, mais le non-respect de cette réglementation est puni par la loi.
Parlons à présent de cette option favorable pour amener les paysans à partager leur expérience et se faire connaître à l'échelle locale, régionale, voire même internationale. C'est le réseautage, ayant pour capacité de tisser des relations d'échange entre les personnes d'une même corporation ou non. Ce système contribue de plus en plus au succès de plusieurs entrepreneurs, notamment dans le domaine agricole. Suivons cette interview pour plus de précision. Aujourd'hui, pour l'agriculture, c'est indispensable. Indispensable en ce sens que d'ailleurs, ça se faisait, mais ce qui se fait doit être beaucoup plus professionnalisé. Dans le sens que l'agriculture, aujourd'hui, a besoin de s'ouvrir. S'ouvrir pour que ceux-là qui sont dans le monde, c'est une chaîne. Quand on parle d'agriculture, ce n'est pas seulement au niveau de la production végétale, mais il y a la production végétale, la transformation qui suit, la distribution, la commercialisation. Donc, les différentes chaînes de valeur doivent pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir donner à l'agriculture toute cette valeur-là. Donc si par exemple vous êtes dans un réseau professionnel bien indiqué, vous avez cette chance-là de vous ouvrir au-delà de votre marché localement disponible, mais également à d'autres marchés sous-régionaux, un marché international, mais de diversifier également ceux-là qui sont vos clients, qui font la transformation de maïs par exemple. Donc c'est indispensable aujourd'hui pour ceux-là dans le secteur agricole. Et également, c'est sur le plan professionnel et le plan, je vais dire, savoir-faire. Savoir-faire en ce sens qu'on n'est pas censé tout connaître. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Là où vous pensez avoir réussi, peut-être que d'autres ont mieux réussi que vous. Là où vous avez des difficultés, peut-être qu'à côté de vous, les gens ont déjà réussi. Le réseautage, si vous avez donc ces bonnes adresses, vous avez cette capacité-là à dépasser vos concurrents en exploitant correctement cette carnet d'adresses-là. Il suffit aujourd'hui, par exemple, avec la nouvelle technologie, qui sont beaucoup plus ancrées en matière de développement de réseaux. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, etc. Donc, vous avez également cette facilité aujourd'hui à trouver des solutions, s'ouvrir également aux autres, son expertise. Et on change de registre pour parler à présent du monde livresque ou du 5e art qui se fait de plus en plus sa place dans l'univers du numérique. Internet, qui loin d'être un canal de distraction, est utilisé de plus en plus par les jeunes pour des pauses lecture. Pour certains, le livre en ligne n'est pas souvent pratique, mais il reste la préférence pour de nombreux autres. Livre physique ou livre en ligne, c'est un reportage signé Bernard Djogbe et Rebecca Adjinankou. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir et à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière. Le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons deux types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur
les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes. La littérature en ligne pour lire les livres. Par exemple, moi, ce que moi je fais, les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. Et hors de nos frontières à présent, port de cache-nez, distanciation, désinfection des passagers. Ces mesures sont désormais respectées à l'aéroport international Yasimbe et Yadémon du Togo depuis sa réouverture. Dans quelles conditions donc les passagers embarquent-ils de Lomé ou foulent-ils le sol togolais? Explication dans cet élément. Décollage du Boeing 737-800 de la compagnie Askai de l'aéroport international Yasimbe et Yadémon. À bord, des centaines de passagers pour destination Cameroun. Avant de quitter le sol togolais, ils ont été soumis à une batterie de mesures relatives au Covid-19. Dès l'entrée de l'aérogare, la distanciation sociale s'impose avec des autocollants de marche posés au sol à chaque 1 mètre. Le dispositif de contrôle est dématérialisé et numérisé. Après contrôle du passeport, le passager est systématiquement désinfecté de la tête aux pieds avec une prise de température digitale. Température normale. Il n'y a pas de droit là d'être en bonne santé, sans Covid, avec le test. Oui, j'ai le certificat. Les mesures, j'ai respecté. Oui, parce qu'il faut le respecter. Hein? Qui veut mourir? Ou contaminer les autres pour mourir. À l'intérieur de l'aérogare, les mesures barrières sont respectées à la lettre. La distanciation sociale est de mise. À hauteur du service d'immigration, les exigences montent d'un cran. Au départ, nous contrôlons le test PCR. Nous exigeons la présence du test PCR. Tous les passagers qui doivent voyager doivent présenter leur test Covid-19 qui est négatif, qui doit être fait 72 heures avant le voyage à l'Institut national d'hygiène. Tous les passagers qui arrivent aussi doivent présenter leur test PCR qu'ils ont fait au départ de leur provenance. À part ça, nous faisons le screening des passagers, et la désinfection des mains, et la prise de température, bref, toutes les mesures liées au coronavirus. Le test du Covid-19 se fait 72 heures avant le départ ou l'arrivée. Le voyageur devrait installer l'application mobile Togo Safe et la garder active au moins 30 jours à compter de son arrivée au Togo. Ici, un laboratoire dédié au dépistage des passagers au départ de Lomé est installé. Sans masque, le passager n'a pas accès à l'avion. Je rappelle que la reprise des vols ne doit pas entraîner une augmentation de la pandémie. Ce n'est pas l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau de l'aéroport? Au niveau des aéronefs, une désinfection aussi, avoir les masques à bord, et il y a des compagnies qui ont fourni un système de renouvellement de l'air toutes les 2 minutes qui permet de désinfecter les gens. Donc c'était pour résoudre le problème de distanciation à bord. Et nous avons un laboratoire à l'aéroport, chose rare, fonctionnel de niveau 2. Dès que vous arrivez aussi, vous passez par un sas de désinfection totale. Donc toutes les procédures sont mises en place et on a renforcé le personnel pour le contrôle efficace des voyageurs. Et nous avons déjà les résultats. Depuis que c'est ouvert, vous avez vu ici le nombre. Est-ce que vous avez vu le nombre augmenter, non? Pourtant, on a déjà reçu des voyageurs et des voyageurs sont partis. Le mode d'embarquement est chamboulé pour éviter d'éventuels contacts entre les passagers eux-mêmes et le personnel. L'aérogare est nettoyé à chaque embarquement et désinfecté chaque nuit. Les avions également. C'est sur cet élément que prend fin ce 12h45. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt.